Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors voilà, les cancers. On va d'abord vous souhaiter un beau mois de juillet, un bon anniversaire à tous. J'espère que justement, vous savez que les anniversaires sont toujours des dates un peu particulières où finalement on change aussi à partir de sa date anniversaire, comment, au niveau des chemins de vie en numérologie, ça change des choses, ça booste. Alors je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de convivialité parce que vous aimez ça, vraiment des liens familiaux agréables, etc. Que vous puissiez vraiment vous mettre pleinement dans votre justesse, dans vos désirs profonds. Allez. Et puis donc je vais faire un tour d'horizon un petit peu sur déjà le début de cette année 2022. Et je tombe sur un 8 d'eau en dos de deck. Autrement dit, en fait, le fait d'avoir vraiment envie d'harmonie, d'opérer la paix dans son cœur aussi, peut-être c'est le temps. Je dirais de se réconcilier avec un certain nombre de choses. C'est un très beau degré, hein, c'est un degré élevé, donc c'était peut-être aussi une volonté de votre part, voilà, d'opérer ces réconciliations. Et puis alors, je vais avec un 3 d'air. Bon, l'ermite ensuite. Le côté ermite, donc il y a une petite fin de cycle là, on retombe sur de l'air. Bon, ça a gambergé quand même, hein, les cancers. Et bon, le feu. Donc du bâton quand même. Après l'épée, on tombe sur du bâton. Et puis un petit peu de ce monde émotionnel. Donc je dirais l'objectif, l'objet, c'était vraiment de réussir à retrouver l'équilibre, à travailler justement peut-être plus avec le côté grâce, c'est-à-dire je développe une vision différente parce que il y a des réconciliations dans mon monde émotionnel. Je vais plus être dans le fait de mettre les choses dans des cases, mais plus le fait de les appréhender avec mon cœur, dans la sérénité et du cœur, je dirais. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça signifie aussi que vous avez opéré des réconciliations. Alors, je vais commencer avec le 3 d'air, un degré toujours d'expansion, d'éclatement. C'est une reprise peut-être d'enthousiasme, c'est-à-dire avec cette carte, en fait, je retrouve peut-être plus de spontanéité. C'est pas forcément la grande marque du cancer, parce qu'il y a un signe quand même très intérieur et réfléchi, mais en tout cas, euh, voilà. Il y a un côté très très spontané, il y a un côté aussi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de mieux comprendre les choses, donc peut-être des apprentissages, enfin vous vous êtes peut-être nourri de certaines choses, parce qu'en fait, c'est un degré où on a besoin de développer aussi, faire évoluer nos croyances, etc. Donc, de lâcher prise aussi sur certaines autres, naturellement. Et en fait, il y a un discours intérieur avec le degré 3 parce que du coup, ça doit prendre de l'expansion, ça doit croître à un moment. Et donc, des expérimentations aussi à venir forcément. En tout cas, c'est la marque d'une activité mentale quand même importante, qui va bien d'ailleurs, et qui est corroborée avec la carte de l'ermite, parce que l'ermite, en fait, c'est un degré 9, donc une gestation qui se finit, quelque chose avec lequel on doit acquérir de la sagesse, en fait. Il est question aussi d'érudition avec cette carte-là. Et donc, peut-être vous êtes-vous, durant cette période, mis un peu en retrait. Euh, et comment avez-vous des recherches qui ont été peut-être un petit peu plus spirituelles, une quête dans un domaine ou dans un autre pour retrouver l'essentiel de certaines choses. Ça peut être la marque euh, oui, d'une nouvelle sagesse acquise. En tout cas, c'est toujours une fin de cycle. Voilà. L'ermite, il est amené après à reprendre son bâton de pèlerin pour reprendre la route. Donc, je avec cette carte-là, en fait, je dois reprendre du mouvement derrière, sortir d'une période peut-être d'isolement, et donc repartir vers plus d'ouverture vers les autres. Voilà. Ça peut être une période un petit peu difficile, un petit peu de crise d'ailleurs, hein. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie des périodes nécessaires. Et puis derrière, donc j'ai le 6 d'air. Alors au niveau de cette carte, là, un retour au contraire à quelque chose qui va être beaucoup plus
équilibré, enfin, puisqu'on est dans le plaisir de penser, on est dans le côté très beau au niveau des idées. Ça peut être, c'est la beauté, c'est aussi le côté ludique des choses. Euh, En tout cas, on arrive à s'épanouir et avec des choses qui sont assez raffinées, assez subtiles, voilà. D'aller vers de la subtilité, de développer aussi un esprit très positif dans sa manière d'appréhender la vie. Donc, en fait, dans la solitude que vous avez pu vivre avec l'ermite à côté, il est question aussi de découvrir la foi, la confiance dans la vie, ce qu'on appelle la émouna, c'est-à-dire est-ce que je ne peux pas relâcher, lâcher prise, justement, donc régler un certain nombre de, de questionnements qui ont pu être les vôtres pour reprendre finalement cette envie je dirais, ce que moi j'appelle le voyage de la vie, très clairement. Et donc, voilà, tout ce qui est poétique, tout ce qui est beauté, le degré 6, c'est toujours un degré d'harmonie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez, ça passe beaucoup pour vous. D'abord sur le monde émotionnel, donc grosse réconciliation et vraiment d'aller petit à petit s'éprouver sur l'amour et l'amour vraiment universel, hein, inconditionnel. Ça passe aussi beaucoup par le mental, l'introspection. Et puis derrière, on vous balance un set de feu, un set de bâton, qui vous dit là, il faut aller dans la confiance. Et peut-être pour certains, ça a été aussi l'occasion d'apprendre sur soi, d'acquérir une meilleure connaissance de soi-même, ce qui pour moi est tout à fait indispensable hein, pour avancer dans la vie. Quand on ne se connaît pas, on est le jouet de tout un tas de choses. Cette carte, c'est un mouvement de réouverture, donc c'est très bon par rapport à ce qu'il y avait avant, qui nous donne à nouveau d'être dans une forme beaucoup plus active et beaucoup plus de partage finalement avec ce qui nous entoure. C'est une très belle carte de succès. En fait, je me mets à mon propre service et au service des autres. Je me rends service, je suis sympa avec moi. On peut parler ici de quelque chose de très passionné, en fait, et de retrouver une fertilité qui va faire que justement, on va pouvoir se balader dans la vie et se dire, eh ben, je vais aller offrir au monde ce que j'ai en moi et ce qui... voilà. C'était dans cette grande ouverture, en fait. Pour vous, il était question probablement de sortir de certaines choses qui vous... Bah oui, la résistance. La résistance, à quoi est-ce que vous avez pu résister à un moment donné et qu'est-ce qui vous a peut-être emprisonné? L'art du drame, et puis ici, honorer sans condition. Alors c'est très intéressant, parce que je parlais du drame il n'y a pas très longtemps. Déjà, tout de suite, ce qui vous met dans le bain, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, en fait, c'est là, maintenant, tout de suite. Quand j'ai cette carte-là, en fait, souvent, je dis, ça veut dire que quand même, on vous demande de vous poser 3 secondes et de vous dire, bon, ça peut être une décision à prendre en conscience. Et là, ça va par rapport à vos résistances, par rapport à des choses que vous retenez, que vous n'arrivez pas à relâcher. Donc en fait, je dirais desserrer les mâchoires. Lâcher. Il n'y a jamais eu de catastrophe en lâchant, de toute façon. On s'aperçoit très souvent d'ailleurs, après l'avoir fait, on se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que j'avais les dents dans le morceau, je tenais accroché comme ça, je ne me rendais même pas compte. Honorer sans condition, ça veut dire un grand oui à tout ce qui vous arrive, dire un grand oui à la vie, vous honorez vous aussi. Dans cette affirmation-là que vous avez à faire, c'est peut-être aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, quoi qu'il arrive, en fait, c'est bien. D'ailleurs, et ça va bien avec la carte l'art du drame. C'est-à-dire, je vais y aller avec toute la délicatesse nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne vivent pas des drames dans leur vie. On vit tous et on passe tous. Dans les familles, il y a forcément des drames. Voilà. Mais après, c'est qu'est-ce que moi je vais en faire? Est-ce que je vais perpétuer finalement ce drame? Ou alors est-ce qu'au contraire, je vais rompre avec ça?
Oui, il y a pu avoir des choses tout à fait dramatiques. Il y a des choses même, voilà, c'est les grands sujets de philo, hein, peut-on rire de tout? Il y a des choses pour moi non, on peut pas rire, c'est pas, il n'y a rien de rigolo, donc je vois pas pourquoi on rigolerait, mais en tout cas, euh, même si effectivement, oui, il y a des drames qui se produisent, eh bien, petit à petit, au lieu de m'identifier à ce drame et de mijoter dedans, non, je vais m'extraire de tout ça. Et je peux en faire une force finalement. D'ailleurs, quand on vit des drames dans nos vies et qu'après on revit des choses beaucoup plus douces et qu'on y met beaucoup de tendresse aussi dans notre vie, finalement, ça nous montre aussi, ça nous donne le goût des choses, des goûts absolument extraordinaires. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils vivent, je dirais, et tous on vit des choses comme ça. Euh, je vais pas prendre d'exemple, mais je vous laisse mettre les étiquettes que vous voulez dessus. Il y a des enfances vraiment pourries. Et puis, il y a un moment où finalement, moi je trouve ça extraordinaire, cette faculté de régénération, on va dire, de transmutation de l'être humain, qui se dit, malgré tout ça, ça n'est pas mon histoire. Et donc, je vais pouvoir justement recréer quelque chose de complètement différent. Il y a des gens qui ont des capacités de résilience qui sont absolument inouïes. Et c'est ce qu'on vous demande de travailler pour vous rendre compte aussi peut-être que bah, tout ça, c'est pas vous et qu'il y a autre chose à inventer. Et c'est pour ça de repartir avec beaucoup, beaucoup d'amour. Vous avez peut-être aussi besoin d'avoir des questions à vos réponses et des questions très concrètes. Parce qu'en fait, il y a des fois, quand on manque de savoir, on patauge dans des difficultés et on entretient les questions, une question ancrée je ne sais pas combien, qui est ancrée encore. Et oh, super. Donc voilà, de dépasser ce drame et d'honorer sans condition. Alors pour moi, c'est une posture face à la vie qui n'est pas forcément facile, mais qui est indispensable. Ah, joli, c'est la première fois que je l'ai. Vous avez la danse des papillons, c'est génial. Et le chakra du troisième œil, c'est pareil, vous êtes les premiers à voir ça. Alors, ça veut dire vraiment qu'il va falloir aller travailler là avec beaucoup votre intuition. C'est peut-être aussi une invitation à lâcher ce mental, à lâcher le côté trop cérébral et d'être beaucoup plus... J'aime bien en ce moment ce mot, vous savez, la vie, quand on tisse des choses très très fines dans la vie, etc., un petit peu à la méthode de l'araignée, je dis on brode des choses. Il vous est demandé, à mon avis, beaucoup de subtilité, de rentrer dans justement plus de subtilité, avec une grande patience. Donc on retrouve l'idée de lâcher prise, de, je dirais, de laisser certains dossiers complètement derrière vous, et cette fois-ci de pouvoir justement vous projeter et à fleur de vœux, elle est très jolie cette carte-là, et d'aller dire profondément quels sont vos désirs. Ça veut dire en fait, oui, ça affleure, c'est là, c'est presque présent, c'est pas loin du tout, encore faut-il effectivement. Comment est-ce que je peux vous dire ça y croire encore peut-être. Peut-être c'est... Est-ce que je peux reprendre aussi tout cet espoir? Jusqu'où est-ce que vous êtes aussi dans la résignation? Attention, le fait d'être dans la résilience, donc d'arrêter de résister aux choses. Oui, parce que c'est la résistance. J'arrête de résister aux choses. Ça n'est pas le fait de rentrer dans des frustrations et de se dire, comment finalement je laisse tomber. Non, c'est pas la même chose. C'est d'ailleurs toute la difficulté, je trouve, et la force de l'être humain. C'est qu'en fait, il vous est pas demandé de tout accepter comme si c'était une fatalité. Il vous est demandé d'accepter à un moment donné que vous soyez passé par telle ou telle chose, mais derrière, en revanche, tous les espoirs sont permis. Et c'est un peu ça qu'on vous dit. La patience, je lâche prise. Je laisse vraiment... à la mode d'ailleurs de l'ermite, hein, c'est une sagesse aussi inouïe ça. Et de savoir que c'est la vie qui va faire l'œuvre de transmutation, c'est la vie qui va vous apporter les solutions. Et derrière, j'ai la carte de la transformation. C'est la renaissance. C'est la renaissance. Voilà, ici dans ce jeu, c'est vraiment le papillon qui est pris la nuit, qui est pris comme la clé et le cristal noir.
J'ai beaucoup, c'est impressionnant d'énergie en commun avec bon, la foudre. Il y a quelque chose qui vient et qui va un peu faire péter tout ça. Hein. Ça va permettre vraiment de trouver des vrais... Waouh, joli, 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 l'étoile et le loup. Alors, c'est très beau. C'est très, très beau. La nuit, on est sur une carte de renaissance aussi, puisque de toute façon, avec l'idée de la chauve-souris, c'est l'animal qui exprime cette renaissance. Et vous avez vu, vous êtes les premiers à avoir la carte de la force en dos de deck. Et donc, énergétiquement, c'est comme s'il y avait une reverticalisation, comme si elle est très très belle, cette carte. Elle est très forte, en fait. Dans cette espèce de tuyau là d'énergie, de tuyau lumineux vertical, et c'est bien avec la lumière verticale qu'il faut travailler, ça c'est une certitude. La lumière horizontale, elle n'apporte pas les guérisons qu'on souhaite. Donc la lumière verticale, et au sein de tout ça, en fait, vous allez traverser la nuit. Vous allez réussir. Entre la nuit et le cristal noir, j'ai la clé. Donc, je dirais, cette carte de la nuit, elle va indiquer comme une espèce de traversée des ténèbres. Vous retrouvez en fait la notion d'intuition et vous retrouvez la notion de mystère qu'il y a dans la vie. Les mystères qu'il faut traverser, qu'il faut accepter en fait de traverser en se disant bah oui, je sais pas, je comprends pas tout, je ne sais pas. Si j'accepte ça, j'ai des chances un jour de le savoir. Et puis de l'autre côté, des énergies qui sont beaucoup plus négatives avec le cristal noir. Il peut y avoir, pour certains, je le dis quand même, parce que ça peut peut-être parler à certains, il peut y avoir une personne de votre entourage qui n'est pas bienveillante, qui manipule un peu et qui fiche la pagaille, on va dire. Voilà. Cherchez, s'il y a quelqu'un qui brouille vos énergies comme ça, cherchez de qui il peut s'agir, parce que vous avez à sortir de là, naturellement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus... qui vous ouvre la porte, en fait. Hein. Il y a une porte à franchir, il y a quelque chose, il y a un sas, en fait. Et c'est très positif, tout le reste, parce qu'en fait, la foudre, on est sur la notion de quelque chose qui est imprévu, qui va amener une rupture, qui va amener un avant, un après, une cassure. Avec la foudre, voyez-le comme aussi quelque chose de très rapide, quelque chose qui vous dépasse, où la solution peut venir également de l'extérieur. Bon, de toute façon, les solutions, elles nous sont données, voilà, une fois qu'on a fait le travail. Donc, essayez vraiment... Alors, surtout que ça vous mène vers l'étoile. On est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de la protection, de la magie, quelque chose de très très puissant avec cette carte de l'étoile, qui vous remet aussi finalement en position de puissance. Donc, j'arrête de subir ma vie. Quand je vous dis que c'est très très positif, oui, c'est extrêmement positif. Et puis j'ai la carte du loup, et le loup, c'est l'amitié. C'est en fait, je renoue avec peut-être des amitiés, je rencontre des gens, des personnes qui peuvent aussi me créer une forme de réconciliation finalement, avec comment... ne serait-ce qu'avec l'amitié déjà, voilà. Et qui me redonne peut-être le goût de vivre certaines choses, et le goût peut-être aussi de réhonorer sans condition, comme on le voyait tout à l'heure. En tout cas, le loup, c'est quelque chose de plein de tendresse, c'est joli, c'est agréable. Enfin, il y a là, pour le coup, vous voyez l'idée d'une fidélité, l'idée de quelque chose, une amitié solide, et ça peut être aussi le fait d'être guidé, voilà. D'être guidé par votre... Laissez-vous guider. Donc, beaucoup de travail avec votre intuition qui, bon, on le sait aussi chez le cancer, est une intuition très, très puissante. Et cette carte de la force, elle est super positive parce que c'est elle qui vous montre aussi que... oui, qu'il y a une puissance à exprimer. Pas dans la surpuissance, pas dans la toute-puissance, pas tout ça. Mais de retrouver tout simplement cette verticalité. N'allez pas trop loin dans le fait de faire, je le précise toujours parce que ça c'est la pagaille, ça fiche la pagaille. Alors, on va maintenant décaler ça et je vais aller voir encore plus loin
avec les cartes de l'oracle de la lumière. De quoi ça nous parle? Vers quoi ça nous mène? Hop. En sachant que il y a, je pense aussi peut-être une tendresse. Je vous parlais de subtilité, de choses qui sont de l'ordre de la broderie, libérée du jugement. Ben voilà. Et ben voilà, on arrête de juger. Et le lâcher prise ici, ce qui est une belle confirmation. Vous retrouvez vos papillons, hein, et on vous parle de guérison sacrée. Alors se libérer du jugement, ça c'est extrêmement puissant. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des fois on a besoin de connaissances pour se réconcilier avec certaines choses qui se passent dans la vie, parce qu'on se dit mais c'est inadmissible, et puis je vois pas pourquoi, et puis je comprends pas, et finalement ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça peut être dans les relations familiales, ça peut être avec son conjoint, ça peut être avec les amis, pour plein de raisons. Et il y a un moment, mais c'est un déclic extraordinaire qui se produit, on se dit mais ça ne me regarde pas. Du moment que moi j'arrive à me positionner, du moment que moi j'arrive à libérer ce que j'ai à libérer, mais l'autre il est libre de faire ce qu'il veut. Et s'il veut être un gros et ben c'est un gros c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà, donc un lâcher prise total, et au contraire j'honore sans condition, c'est-à-dire même si voilà je comprends pas trop ce qui se passe, c'est pas grave, c'est pas grave. Soit je peux voilà, souvent en fait je dis c'est en remettant un regard de tendresse dans les choses que finalement on arrive à avoir un œil tellement différent. Ah, intéressant. Vous avez la carte de l'accord. J'adore cette carte, j'adore. Je vais aller rechercher le petit livret parce que elle est hyper intéressante. Bon, je vais vous lire le poème. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer, car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose, et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous, il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister, car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose. Et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même, il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens et avoir du sens pour se trouver une place. Ce poème, il est magique, c'est pour ça que je vous l'ai lu, parce qu'en fait, mais Dylan dit tellement de choses vraies, et si vous voulez le reprendre et méditer dessus, il y a des pépites. Je ne peux pas développer sur tout, mais il y a des pépites. Quand il dit il ne s'agit pas d'être pour exister, mais d'exister pour être capable de vivre, là je ne sais plus comment il l'exprime, beaucoup mieux que moi en tout cas, c'est, voilà, il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Et ça... ça aussi, cette notion que c'est pas parce que je pense que je suis, enfin ça c'est une connerie cartésienne monstrueuse avec laquelle on vit depuis des siècles et qui nous empoisonne l'existence. C'est parce que je suis que je vais pouvoir penser correctement et que je vais pouvoir penser des choses qui me correspondent par rapport à qui je suis. Voilà. Et ça nous a fait des générations et des générations d'intellos qui, la plupart du temps, sont creux à l'intérieur, ils sont vides. Et vous voyez, cette carte de l'accord, pour moi, elle est très belle parce qu'en plus, on retrouve le côté animal qui, d'un seul coup, est complètement réconcilié avec le reste. Donc, finalement, je ne juge plus de mes pulsions, je ne juge plus. Je me libère aussi tout un tas de moralités vraiment qui ne me mènent à rien, en fait. Et donc, je pense de quelque chose où, oui, on honore sans condition. Ça, c'est pour moi une clé pour votre moi. Honorer sans condition. Regardez à chaque fois que finalement vous avez tendance à être dans le jugement. Et moi, quand j'ai commencé ce travail-là, et je l'ai commencé et j'ai mis du temps, et je dis pas que ça n'arrive pas encore, mais j'ai mis beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? On arrête de se faire suer derrière, je vous assure. Oui, c'est une sacrée guérison et une guérison sacrée. La vie a plus la même saveur, c'est impressionnant. Et pour moi, vous allez vers une renaissance. Mais vous voyez, il y a encore un petit
Il y a un petit chemin à la bonne, on y va toujours tous et toujours jusqu'au bout, mais quelque chose qui peut être très puissant dans la libération, dans ce regard très amène sur la vie. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. Et puis, avant de vous quitter, je précise, je fais un stage sur le changement de plan de conscience, 4 jours au mois d'août, où on va se régaler, vraiment. Et puis, ouais, il y a plein d'exercices, plein de trucs, enfin, ça va être vraiment super sympa. Et puis derrière, au mois de septembre, je reprends la formation sur les lettres hébraïques, il y aura probablement sur l'intuition, enfin il va y avoir plein de choses qui vont repartir. Et également, je continue pendant l'été les soins énergétiques qui sont aussi des soins lumière en même temps, le jeudi soir, et les rituels de la lune. Voilà. Si vous voulez vivre plein de belles choses, n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous embrasse bien fort. Encore bon anniversaire et à très bientôt.